Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici sur le salon de l'immobilier à l'Espace Cara. C'est la deuxième et dernière journée de ce rendez-vous dédié à l'habitat. Tous les professionnels de l'immobilier vous accueillent jusqu'à 18h ce soir. Des constructeurs, des agents immobiliers, des banquiers, des notaires, des spécialistes en économie d'énergie, de la rénovation. Tout pour construire son projet de A à Z. Et un domaine dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, le conseil en investissement immobilier. C'est votre métier. Guillaume Léopold, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes donc conseiller en investissement immobilier pour le compte d'une société que vous avez créée qui s'appelle Équation Immobilier. Et vous n'êtes pas le seul sur ce plateau puisque vous êtes accompagné d'un investisseur qui va nous faire partager son expérience. Bonjour Jérôme Péchard. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous. Le thème de cet échange que nous allons avoir ensemble, c'est investir dans le locatif ancien. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Et on va dire qu'a priori, vous allez nous le dire dans quelques instants, peut-être que c'est à la portée de plus de monde qu'on ne l'imagine. On va commencer avec vous, Guillaume Léopold, si vous le voulez bien, pour commencer. Tout simplement, présentez-nous un petit peu votre métier. Le conseil en investissement immobilier, ça veut dire quoi exactement? J'accompagne des particuliers qui veulent investir dans l'immobilier ancien. Donc, de par ma propre expérience, je donne des conseils, je trouve des biens qui sont intéressants, qui sont rentables, qui présentent une belle valeur patrimoniale avec une facilité de location et une facilité de revente. Le but, c'est de faire un investissement qui soit dans lequel on investisse de manière sereine et donc un investissement qui sera bien sélectionné d'un point de vue emplacement, d'un point de vue caractère patrimonial, d'un point de vue rentabilité pour qu'on trouve des locataires facilement, pour qu'on soit confiant et à l'aise avec l'investissement locatif. Et ensuite, j'ai différents partenaires qui aident à faire de ce projet un projet clé en main. Voilà. Si je comprends bien, ça veut dire que vous vous occupez de tout. Je suis investisseur et je souhaite à un moment donné me lancer. Je fais appel à vous, vous occupez de tout de A à Z. C'est ça l'idée en quelques mots? Voilà, l'idée c'est de permettre à tout le monde d'investir dans l'immobilier ancien, de faire un placement financier qui soit, si possible, qui s'autofinance en ayant des revenus qui couvrent toutes les charges liées à cet investissement. Donc moi, avec mon expérience, j'analyse la situation patrimoniale et financière de l'investisseur, je le conseille sur le type de bien. On valide sa capacité financière et ensuite je lui propose des biens et si les biens lui conviennent, si un bien lui convient, on fait une offre et ensuite j'accompagne sur la partie travaux. Donc j'ai des partenaires s'il y a des travaux de rénovation à faire. J'accompagne après sur la partie gestion locative, si on veut déléguer la gestion locative. Voilà, donc tout peut être géré à distance, à 100%. Et j'ai beaucoup de mes clients ou prospects qui sont ailleurs qu'en Charente, qui peuvent être à Bordeaux, à Paris ou dans d'autres métropoles et qui viennent à Angoulême chercher de la rentabilité. Alors, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que c'est un peu du sur-mesure. Je peux prendre un pack, un bout de la prestation, toute la prestation. C'est ça? Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui sont sur place, mais qui ont besoin d'un accompagnement, qui n'ont pas le temps de prospecter, qui n'ont pas accès à des offres auxquelles j'ai accès. Donc je leur trouve des biens intéressants. Et après, ça peut être des investisseurs qui sont ailleurs, qui sont comme Jérôme avec qui on va échanger dans quelques instants. Qui sont à Libourne, à Bordeaux, à Paris, et donc qui veulent tout simplement faire un investissement rentable. Et aujourd'hui, la rentabilité se trouve dans des villes satellites comme Angoulême, mais c'est aussi Niort, Limoges, etc. Et donc moi, j'accompagne principalement sur Angoulême, mais aussi sur des villes environnantes. Donc, oui, donc votre périmètre d'investigation, c'est Angoulême, c'est la Charente, et même un peu au-delà, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est toutes les villes qui sont à 1 heure et demie d'Angoulême. En ce moment, là, le dernier projet, on accompagne un investisseur qui est à Paris et qui veut investir à Limoges. Mais donc, ça peut être effectivement à Bordeaux, à La Rochelle, à Poitiers, à Niort ou à Limoges. Ça veut dire concrètement, il n'a pas forcément besoin d'être là, physiquement, ou de visiter le bien, ou de préparer le dossier. Il peut gérer ça, ou vous gérez ça ici pour lui. C'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que l'investisseur peut investir à distance et venir faire une visite pour confirmer son intérêt pour le bien, soit avant la signature du compromis
ou soit après s'il est vraiment en confiance avec le projet. Mais moi, quand je fais des visites, je fais des comptes rendus de visite avec des photos, des vidéos à l'appui. Et puis après, il y a forcément une confiance qui s'installe. Et on est sur de l'investissement locatif, donc l'investisseur n'a pas peut-être le côté coup de cœur qu'on a quand on fait un investissement pour une résidence principale. On reste sur un investissement financier. Oui. Donc une fois que nous, on passe au radar vraiment la rentabilité, la facilité de location et qu'on peut choisir des bons locataires, l'investisseur est en confiance. Et aujourd'hui, il y a un transfert qui se fait entre l'investissement dans le neuf. Avec la fin du programme Pinel, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'investissement dans l'ancien, qui offre des possibilités de défiscalisation, l'accès au centre-ville et des belles rentabilités. Alors, c'est votre cas, Jérôme Péchard. Vous avez entré en contact avec Guillaume Léopold pour lancer votre investissement. Racontez-nous d'abord, vous êtes de Libourne, vous n'êtes pas du tout charentais. Exactement. Et vous êtes venu vous investir ici parce qu'ici, il y a pas mal de rentabilité. Expliquez-nous un petit peu. C'est ça, Bordeaux, les prix sont un peu stratosphériques et la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Par contre, il y a une grosse demande sur Angoulême et des prix bien plus raisonnables. Donc moi, ça me permettait de faire un investissement significatif alors que j'aurais eu quelque chose de tout petit pour le même montant à Bordeaux. En clair, vous auriez eu un studio à Bordeaux. En étant à Libourne, vous tournez côté Bordeaux, vous pouvez acheter un studio. Et là, côté Angoulême, vous pouvez acheter un immeuble. Grosso modo, c'est ce que vous avez fait. C'est ça, exactement. Et alors, on va être à la fois concret et transparent, si vous le voulez bien, sur les chiffres, parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de le savoir. Vous avez investi combien? Et pour cette somme-là, vous avez quoi exactement? 211 000 euros. Et pour cette somme, j'ai un immeuble avec 4 appartements, tous loués. Et je suis le seul propriétaire de l'immeuble, donc ça facilite vraiment la gestion de la propriété, quoi. Voilà. Pour donner quelques éléments chiffrés au niveau de la rentabilité, ça fait quoi, Guillaume Léopold, sur un projet comme celui-là? Donc on a un rendement locatif brut qui avoisine les 9%. Donc c'est une belle rentabilité, sachant que celle-ci peut être optimisée dans le temps au changement de locataire, puisqu'on a commencé, il y a eu un changement de locataire, donc on a commencé à meubler un des appartements, donc ce qui a permis aussi de réévaluer le loyer et d'optimiser la fiscalité. Et donc cette rentabilité de 9% pourra avoisiner les 10% prochainement. Ça veut dire qu'on l'a pas dit peut-être assez clairement, mais votre travail va jusqu'au... Vous meublez l'appartement ou les appartements si votre investisseur vous le demande, vous allez jusque-là? Oui, tout à fait. Là, on était dans le cas d'appartements qui étaient loués en nu. Et donc il y a eu un changement de locataire, donc on en a profité pour faire un rafraîchissement, refaire des peintures et ensuite faire l'ameublement de A à Z pour donc en faire un bien en location meublée qui s'adresse à une cible plutôt étudiante, jeune actif, où il y a beaucoup de demandes et où aussi on a des avantages en termes de fiscalité en bénéficiant du régime d'amortissement. Donc il y a des avantages, Jérôme Péchard, intéressants en termes de fiscalité, d'investir dans ce sens? Oui, clairement. Et là, Guillaume, là-dessus, a vraiment de très bons conseils, parce que moi, je ne connaissais pas du tout ça. Et il est très pédagogue, il vous présente les différentes options. Et puis tout ça, mis dans des fichiers Excel, avec des calculs de rentabilité vraiment carrés. Donc, et puis on le voit, quand en fait, là, le projet a été réalisé, et on voit que la rentabilité est vraiment même légèrement au-dessus de ce qui avait été prévu. Donc il y a aussi de la prudence. Donc ça... C'est vraiment bien. Vous avez donc décidé de vous laisser porter sur un projet comme ça? Oui, clairement. Les prestations, vraiment, il y a eu... mais même, du coup, grâce au réseau de Guillaume, on a eu quelqu'un qui s'occupe de la gestion locative. Équation aussi gérée, comme l'a dit Guillaume, le fait de meubler. Donc voilà, c'est vraiment... on est un peu loin, on n'a pas forcément de temps qu'il faudrait... Voilà, votre difficulté, c'est ça, c'est le temps. C'est les connaissances peut-être dans ce domaine, même si dites-nous peut-être en 2 mots ce que vous faites dans la vie si vous voulez bien, mais en tout cas vous étiez capable peut-être de gérer un projet comme ça ou de le porter vous-même et vous ne l'avez pas fait, racontez-nous un peu. Avant j'étais directeur financier, contrôleur de gestion, donc effectivement je pense que j'aurais pu gérer l'aspect financier, mais il y a une connaissance fine du marché de l'immobilier, une capacité à négocier aussi les prix et à trouver les bons partenaires que moi je n'avais pas. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ça peut être pour faire des travaux, pour la mise en location,
pour la connaissance surtout du réseau d'agences et du marché de manière très, très fin. Donc l'immobilier, c'est des fois à 100 mètres près, ça n'a pas la même valeur. Donc ça équation-là. Donc vraiment, on avait besoin de ça, quoi, de ce service-là et de cette valeur ajoutée. Donc encore une fois, vous avez donné votre budget et vos envies à Guillaume Léopold, et vous, Guillaume Léopold, vous lui avez proposé un bien correspondant à ces demandes. Alors en l'occurrence, on avait donc bien travaillé le projet en amont. Pour bien comprendre le besoin, pour bien comprendre la prospection. Et donc Jérôme est venu sur une journée, on a visité 5 immeubles. Des immeubles qui m'ont été présentés par des partenaires agents immobiliers. Et sur les 5 immeubles qu'on a visités le jour J, il y en avait même 3 qui n'étaient pas en annonce. C'était des biens qui étaient juste rentrés chez les partenaires. Donc ça permet aussi à l'investisseur de visiter en premier certains biens. Donc ça, c'est une valeur aussi ajoutée, de pouvoir se positionner rapidement si le bien est intéressant. Et donc sur ces 5 lots, ça permettait d'avoir différents points de comparaison sur ces 5 immeubles et de pouvoir en sélectionner un. Si ça n'avait pas été le cas, s'il n'avait pas trouvé son compte, on aurait engagé d'autres recherches. Il serait revenu, on aurait peut-être pu gérer encore à distance s'il avait fallu. Mais voilà, moi j'avais essayé sur cette journée d'organiser au mieux et de rentabiliser au mieux le temps passé sur place à visiter les immeubles. Angoulême a été identifié récemment encore par le magazine Capital comme une star de la rentabilité locative, une ville où la rentabilité locative elle est importante, donc on a donné cet exemple-là, mais avec un budget de 200 000, 220 000 euros qui est quand même pas négligeable. Pour moi, on peut espérer des choses. Et est-ce que vous avez d'autres exemples concrets à nous donner de projets que vous avez menés ? Oui, tout à fait. Il faut compter au minimum 50-60 000 euros pour pouvoir faire un premier investissement locatif. Si on veut investir dans un studio ou un T2, il faut compter dans cet ordre de prix-là. Donc un projet qu'on a fait récemment, c'est un lot de 3 studios dans le quartier de ma campagne à Angoulême, donc derrière le lycée de l'image et du son. Les investisseurs, je leur ai proposé 1, 2 ou 3 studios qui étaient à vendre aux alentours de 50 000 euros. Et donc, comme le projet les intéressait et qu'ils ont vu la rentabilité derrière, ils se sont positionnés pour acheter les 3 lots. Donc, ils ont acheté 3 studios pour 148 000 euros. Mais ils pouvaient en acheter 1 ou 2. Voilà, c'est ça. Donc, là, ils vous ont acheté les 3, votre client en l'occurrence. Leur remarque a été de dire, si c'est intéressant, on va acheter les 3 logements parce qu'effectivement c'était des logements juste derrière un lycée avec des BTS et donc qui sont très facilement loués dans une résidence avec de faibles charges, avec une possibilité là également de les meubler et donc d'avoir un loyer intéressant. Et donc c'est des biens qui sont des appartements qui sont loués 390 euros aujourd'hui pour un investissement de 50 000 euros. Donc ça fait une rentabilité entre 8 et 9% de mémoire. Et donc c'est pour ça que l'investissement est accessible à la portée de pas mal de gens. Mais voilà, il faut rester prudent. Il faut d'abord faire les démarches auprès de sa banque. Et moi, s'il faut, j'accompagne et on constitue un dossier pour aider justement à obtenir le financement. Beaucoup de gens peuvent investir, mais il faut d'abord quand même être sûr de sa capacité à emprunter. Avec les éléments que vous nous avez donnés là, finalement, alors pour répondre à la question qui est notre question du jour, l'investissement immobilier dans le locatif ancien, c'est à la portée de tout le monde, ou en tout cas du plus grand nombre. Vous diriez ça, on peut le dire, concernant Angoulême ? Je dirais que ma mission, c'est d'apporter les services pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Maintenant, il y a une condition à laquelle on ne peut pas déroger, c'est est-ce qu'on est finançable ? Et ça, c'est à chacun de faire un bilan sur sa situation financière, patrimoniale et de faire les démarches pour obtenir le financement. Mais si on est finançable, oui, c'est à la portée de tous parce qu'il y a des biens pour tous les projets et pour tous les profils. 2 dernières petites questions. D'abord, vous nous avez beaucoup parlé d'Angoulême et uniquement d'Angoulême. Est-ce que à Ruffec, à Confolens, à Barbezieux, il y a aussi des opportunités, des moyens d'investir et d'avoir une rentabilité intéressante, ou alors on se cantonne à Angoulême pour cela ? Alors,
on a parlé d'Angoulême, mais moi j'interviens sur les villes environnantes, donc Limoges, Poitiers, Niort, La Rochelle, etc. Mon projet d'accompagnement, c'est quand même sur des centres-villes, puisqu'on cible des biens qui gardent une valeur patrimoniale forte, qui soient quand même faciles à la revente. Et moi, personnellement, je n'accompagne pas dans des zones un peu plus rurales, parce que voilà, mes prospects, les gens que j'accompagne, ils recherchent quand même des cœurs de ville, des biens dans des petites copropriétés ou des immeubles qui ont une valeur patrimoniale et qui représenteront une facilité de location, une facilité de revente aisée. Donc c'est pour ça que moi j'accompagne pas sur des zones un peu trop excentrées, un peu trop rurales. Une toute dernière chose, puisque vous avez joué l'un et l'autre la transparence sur les chiffres. Au niveau de la commission, vous ne travaillez pas pour rien, vous Guillaume Léopold. De quel ordre elle est votre commission quand on fait appel à vos services ? Oui, ma commission est de 4,5%, donc sur le montant d'achat du bien. Ce qui est raisonnable par rapport à d'autres personnes ou d'autres sociétés qui font du clé en main sur d'autres régions. Moi, c'est un choix parce qu'il faut que l'investisseur s'y retrouve au niveau de la rentabilité. Et alors soit on va trouver un bien auprès de particuliers et donc on a des honoraires qui sont tout à fait raisonnables. Si après on travaille avec des partenaires agents immobiliers, on va aussi travailler avec eux pour qu'ils réduisent leurs honoraires pour qu'à la fin le projet reste valable pour l'investisseur, pour le conseiller et pour l'agent immobilier. Merci beaucoup à tous les deux, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis. Il reste encore un débat, le prochain et dernier débat de ce salon de l'immobilier, c'est dans une demi-heure maintenant, à 16h30 exactement. Et le thème à suivre, pénurie de main-d'œuvre, solitude du patron, comment s'en sortir dans la jungle de l'entrepreneuriat. Nous recevrons Benjamin Barato de la société Les Éternelles Rénovations. Ce débat que vous venez de suivre est à voir et à revoir sur charentelibre.fr. Merci à tous et à tout à l'heure.